Dans une prérogative constitutionnelle et dans la volonté de révéler le potentiel culturel du pays, le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué la loi 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce vendredi 25 avril afin d'apporter des éclaircissements sur les points d'ombre encore existants à propos de cette loi. La loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. Avec la précieuse contribution de la commission d'experts, nous avons retrouvé à l'arrivée, disais-je, 16 royaumes, c'est l'article 5 de la loi, parlant des entités centralisées, 80 chefferies supérieures pour évoquer les entités moyennement centralisées, dépendantes ou non, c'est l'article 6, et 10 chefferies coutumières en référence aux entités acéphales où pouvoir cultuel et pouvoir temporel sont cumulés, c'est l'article 7 de la loi. Et enfin, les chefferies communautaires qui désignent toute organisation sociale traditionnelle non répertoriée dans les 3 catégories précédemment citées. C'est l'article 8. La loi ne remet pas en cause la légitimité de toutes les chefferies non prises en compte dans ce processus. Cependant, les critères sont objectifs pour être considérés comme un royaume. On a parlé de chefferie traditionnelle. On n'a pas dit que c'est une loi qui porte cadre juridique des royaumes. On a dit de la chefferie traditionnelle. Donc dans la chefferie traditionnelle, il n'y a pas que des royaumes. Donc vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Et c'est ça qui amène la classification des chefs supérieurs. Si vous n'êtes ni royaume, ni chefferie supérieure, ni chefferie coutumière, vous êtes ipso facto dans la chefferie communautaire. Donc nous ne découronnons personne. Je le redis, nous ne découronnons personne. Si quelqu'un, depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 60 ans, se promène avec tous les attributs de roi, ou en tout cas il était présumé roi, aujourd'hui nous ne lui disons pas il ne faut plus vous promener avec les attributs. On dit tout simplement vous n'êtes ni chef supérieur, ni chef coutumier, ni roi, vous êtes chef communautaire. Si c'est graduel et qu'aujourd'hui je dis qu'il y a 16 royaumes et que vous dites qu'il fallait ne pas être rigide, est-ce parce que je vais espérer que dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je sois à 50 royaumes puisque ce n'est pas à l'État de créer un royaume. Nous avons constaté les royaumes. Et il ne nous a pas échappé que nous ne sommes plus dans un royaume. Donc vous ne voulez quand même pas que ce soit les rois qui soient au-dessus de l'État. Nous sommes en République. C'est parce que nous estimons qu'ils sont détenteurs d'un patrimoine immatériel, détenteurs de la connaissance de nos us et coutumes, et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette valorisation de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture, que la Constitution l'a constaté d'abord, et que maintenant nous déclinons à travers la loi. On va prendre après des décrets et des arrêtés pour opérationnaliser. L'interdiction est formelle, définitive et catégorique en ce qui concerne la politique. Donc les rois ne doivent pas adhérer à un parti politique et ne doivent pas être des élus. Mais les rois demeurent des citoyens. Donc on ne dit pas qu'un roi ne doit pas voter. On ne dit pas qu'un roi ne doit pas avoir son opinion. Mais on dit qu'un roi ne doit pas être actif sur la scène politique. Quels sont les royaumes qui existaient à l'arrivée du colonisateur? C'est sur cette base que la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin a mené son enquête. De plus de 300 rois autoproclamés, le Bénin passe désormais à 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Nous avons travaillé 2 ans, sinon presque 3 ans. Mais on ne va pas poser des questions dont on a déjà les réponses. Donc nous avons mis sur pied dans la commission des sous-commissions qui sont allées dans toutes les régions du Bénin. Le colonisateur est venu dans ce pays en 1894. Ils ont pris tout le sud.
1897, ils sont allés dans le nord et ils nous ont vaincus. La commission s'est préoccupée de savoir à cette date précise quels sont les royaumes et les chefferies qu'il y avait à cette période-là. Et on a identifié ces royaumes et ces chefferies. Le colonisateur est arrivé, il a nommé des agents, ses propres agents administratifs, pour diriger sa colonie. Il a nommé donc des chefs qu'il a appelés des chefs cantons et autres dans tout le Bénin, le territoire du Bénin, ce qu'on appelait Dahomey à l'époque. Lorsque le colonisateur s'est senti à l'aise dans sa colonie, il a mis fin officiellement par décret à tous ces chefs cantons-là. Nous avons été jusqu'à aux archives nationales et nous avons photocopié les décrets qui les ont fait chefs cantons et nous avons photocopié les décrets qui les a démis de leur fonction de chef canton. Je pense que c'est ça qui est scientifique. La démarche n'est ni sociale, ni politique, mais purement scientifique. L'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.